Bonjour, très chers compatriotes. Ezali wabino Pierre Mike Mulowai. Lelo tokolobela la situation ya République démocratique du Congo, makambo ezoleka na kati ya République démocratique du Congo pe libanda ya République démocratique du Congo. Congo na yo Congo nanga. Congo ya biso nyonso ba Congolais. Sans tarder tokende na lombango, tokende kolobela la situation oyo d'abord na est ya République démocratique du Congo, bitumba oyo ezali na Goma, peuple vraiment bazali ya kosilika balingi kimia balobi baboyi M23 tokotiela bino bokende koyoka balobi M23 azo maltraité peuple congolais, M23 azo beta fimbo na peuple congolais et tout ça tokende kotiela bino bokende koyoka. Et voilà, tokende pe kolobela situation ya fédéralisme oyo bazolobela oyo kamitatu a triché sali plagia wana ezali okozwa zero nga na sala plagia moko bapesanga zero et pas professeur zero ozomona maki mibale bamba ozopesa même inte zero il faut sikoyo obandela soki bazwaki yango en considération soki bazwaki yango te nayebi wapi oyo nabandelaki nabandeko na bandeli travaux mobimba tala kaka osala mémoire mobimba me kotanga ya sikoyo ese okoma lolenge wana bosalaka bamémoire ozosalaka bamémoire esi eyindia parce que makambo ya bapoint oyo ekosilaka boyokaka yango deja makambo ya bapoint ekosilaka o examen point sala mémoire bayokane oyebi makambo oyebi te opesi mémoire. Bon, toleki situation wana kamitatu azoya atangi yango na livre abat ole aya kosite livre ebebisika atangaki ye azoya kopesa neti mayele na ye tokolobela situation wana ya inconvénient na avantage ya fédéralisme tokoya kolobela yango po toyeba toza wapi mpona République démocratique du Congo. Tokende pe kolobela ba situation sécuritaire et autre chose matata mponyo oyo cour constitutionnelle ya lolenge nini ekoki ko se prononcer sur bazoloba ke bazali incompétent cour ezali incompétente pour juger matata mponyo cour constitutionnelle comme incompétente siko cour nini ko juger matata mponyo tozozela sikoyo ya lola oyo ekouta masia tozela masia aya ko juger matata mponyo aya ko juger politicien sikoyo soki bazo juger matata mponyo en tant que premier ministre sikoyo cour wana ekozala eza na compétence à juger le président de la République, mais c'est la seule cour qui peut juger le président de la République. Mais comment la seule cour qui peut juger la magistrature suprême ne peut pas juger la primature? Mais c'est grave ça. C'est très grave. Aux hommes, l'année passe, tout le monde passe. Et n'a pas ça comme solo. Aux autres, ça va solo. Au lait, au tanga, aux autres, ça va plagia. Au lait, au tanga, aux autres, ça va plagia. Mais c'est quoi, yo? Bakoyo bimisele ba plagia na TV. Au ndiro. Au pemi na nani na kundelupe aux autres la boy. Kamitatu. Kamitatu. Oyo ndio yokaki voyou intellectuel yango wana ba voyou intellectuel plagia ozo ba plagia bakokanga yo. Bon toleki wana tokoya kolobela ba situation exactement ebele et voilà tobandi nano na situation ya fédéralisme. Quand on parle de fédéralisme, ezali na ba pays oyo ezali fédéral, c'est vrai, ouais, ezali na ba neti Suisse ba piskanga nazali bazali fédéral, c'est-à-dire que chaque canton bango moko babenga kango canton ezali neti ba province na ba province chaque baza fédéral na chaque province. Bon, et ezali Allemagne, Belgique, Mexique, États-Unis de Mexique babenga kango États-Unis de Mexique. za Mexique ezali banani et tout ça. Bon, bref, toujours qu'il est pour la République démocratique du Congo. République démocratique du Congo, tu vois, vivre neti ba état fédéraux, ça, ezali déjà moi KO dans la République démocratique du Congo. Pourquoi? Je vais expliquer.
Parce que vous devez savoir que dans des états tout d'abord fédéral, net ba état net na Suisse, tu peux ça par exemple net na Allemagne et tout ça. Ba état chaque état fédéral ou chaque province où ils allaient fédéral, et ils allaient na ba ressources nango tout d'abord, ça c'est un. Mais boyeba que pour battre ba vivre malam neti na planète toujours banda toujours na no planète. Toujours exemple ya planète. Planète pour te vivre malam, tozali na oyo babengaka répartition ya ba moyens économiques. Ezali na ba pays mususu bazaka na bango na eloko moko te. Et c'est ça que moi j'ai vite compris que ba pays yango eza na eloko te, yango nde ezokende na ko avancer. Obiso tozana ba minéraux tozokende na ko chiter parce que bazoya ko bomaka biso po ba bayeba biso ba minéraux et tout ça. Bon, on y va dans la situation le plus vite possible au Tonitoloba. Tonitoloba que na ba pays nyonso ya planète boyebi ke ba pays oyo eza na ba minéraux ba pesa bango mwa sorti moko boye ya ka bakoki pe ko vivre pe ba côté wana. Neti Kenya. Kenya azaka na minéraux. Mais pouvez-vous me dire Kenya se développe avec quoi? Kenya azo vivre na nini? La première des choses, Kenya asaraka bilanga. Asaraka thé oyo babengaka thé rouge. Azali parmi azali 3 ou 4e producteur ya thé rouge na planète. Vous savez, basaraka ba thé rouge oyo na ba tracteur ya minene tout ça babilanga minene bazoteka ngo na planète mobimbo. Tambo moka thé rouge ezalaka o na poto na États-Unis et tout ça. Kenya. Vous comprenez? Ba pesa bango pe kuna po balelaka pe kuna. Ça c'est la première. Deuxième, c'est le tourisme, développer tourisme ou safari. Quand on parle de safari, ezali na Kenya. On parle de Kilimanjaro, ezali na Kenya. Babisika oyo bamendele bakendaka po mataka na altitude moko boy na bangomba et tout ça na Kilimanjaro, ezali na Kenya. Vous comprenez? C'est-à-dire que bapesi bango ba sorti moko boy oyo bakoki ko vivre nango. Wana ezali na planète, eza ba exemple nga na pesi na planète. Bon, tozokende neti Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire azalaka pe na ba richesse ya malonga te. Côte d'Ivoire ba pesa ye po asalaka ye café. Bomoni ke Kenya azosala thé, Côte d'Ivoire ye asalaka café, na ba café na ye azokende koteka sikoyo sur le plan international, azo vivre pe kuna na café wana ya Côte d'Ivoire. Et là, vous allez comprendre que Côte d'Ivoire, les loyo, boyebi ke ba marché mususu ezokende na kokota sur le plan international, ba marché neti ya ba manga. Les loyo tokomi kolia na poto manga, okokende boye na nani, ba periode ya ba mango, okokende boye na supermarché, okuti ba manga pe eza wana. O mundele pe azosomba ayebi yango te azo manga, eza fruit moko oyo toko. Ba avocat, ba nini et tout ça. Voilà ba biloko nyonso wana ebandi kokota déjà na minute oyo tozoloba basi bakotisi yango déjà pe na ba liste oyo bazo produire batekaka yango na Suisse, batekaka yango na France, batekaka yango voilà. Il y a beaucoup de produits oyo ekotisi koyo na banani ba produits exotiques oyo babengaka des produits exotiques et oyo ba produits moko ya biso ya ba africain et tout ça ba manioc eutaka kuna toliaka ba manyoko na poto ndenge toza bo manyoko yango pondu eutaka ba Cameroun ba nini et tout ça toliaka ba pondu eutaka pe Kinshasa et tout ça. Il y a beaucoup de choses oyo ba fongoli pe ba frontière de façon que ba biloko lengo ekotaka pour lelo mixage exactement ebele siko na ba mboka ya poto et tout ça. Bon, il y a beaucoup de choses. Wana ezali na cadre économique ou tozokina na kolobela ba situation nyonso. Quand on parle de situation économique, on parle aussi des frontières, on parle aussi makambo ya ba taxes, ya ba impôts, ya ba nini voilà, ba taxes nyonso ya l'état wana tokoloba. Bon, quand on parle de fédéralisme, ba état fédéraux, neti shebiso ba bazokena na kokoma bakamitato bazoya baloba lolengo wana bakamitato ezali na concept oyo yaka po mboka to vivre malamu, mais non ezali na concept ya balkanisation bango bazokena na lolengo wana bakata soki monga nini akoma na ye kamwa mabele na bango kamwa mabele ya bango te, parce que ce n'est pas dans l'intérêt de la population, ezali na intérêt privé.
Intérêt privé na bango égoïste, akataka moi nani et tout ça, c'est ça. Mais le Congo, nous voulons vivre ensemble, bloc, ndenge to vivaka. Et un pays mon côté, je vous dis, et puis je vous informe. Et un pays mon côté en Afrique, ba vivaka neti Congo. Ezalité, biso to vivaka neti ba mindele, to vivaka neti na poto. Na Congo wana to vivaka neti na poto, mutu ya pandaka ya Équateur ya bandundu, congolais aza congolais et c'est fini. Bref. Mais biso to vivaka neti na poto. Vous comprenez? Eza na pays mon côté en Afrique et vivaka neti biso ba congolais. Ezate. Siko kokota ba biloko lolengo wana, batu moko ba étranger nde ba yelaka biso ba biloko lolengo wana. Donc ba kabila to benga ye Kanambe kombo na ye. Kanambe azoela biso ba biloko lolengo wana ya ba fédéralisme siko kamitatu yo ndenge est-ce que yo za congolais à 100% à rien. Des pères ou des mères, tu éviter ceux qui des pères ou des mères, ou ceux qui disent bêta makamba fédéralisme et tout ça. Nous avons besoin de bloc na biso wana ya Congo mobimba nyonso wana bloc wana. Yango toza nango besoin. Biso toza besoin te que moi linzaka kuna Rwanda azui mwana ne jamais. Ekoko salema te na Congo na biso tant que Congo ekozala Congo ekotika la kapé Congo libela. Eza na bato bakoko ya mais tout ce que nous vivons chez nous là, ce n'est que des étrangers qui nous ont amené ça. Ce n'est que des étrangers. Makambo yo 30 ans de guerre dans l'est de la République démocratique du Congo, ce sont les étrangers. Et les étrangers qui ne veulent même pas qu'on puisse leur dire que vous êtes étrangers. Et ça ne fait même pas longtemps, ça ne fait même pas 50, 60 ans qui sont chez nous là. Et puis, ils ne veulent même pas qu'on puisse leur dire que vous n'êtes pas de cette terre, vous êtes venus d'ailleurs. Mais non, vous ne pouvez pas dire ça. Mais c'est quoi ça comme histoire? L'histoire reste histoire. On ne peut pas tripoter l'histoire. L'histoire reste ainsi. Aussi longtemps, les gens qui sont venus à cette époque-là, ils sont encore vivants jusqu'à aujourd'hui. Les prêtres, ils sont là. Ils sont en train de leur dire que non. Ce que les autres là disent, c'est vrai, parce que quand moi j'ai été baptisé, c'était comme ça. J'ai été baptisé en tant que Rwandais. Vous comprenez? L'histoire, c'est l'histoire. Et souvent, ce n'est que des étrangers qui nous amènent la merde en République démocratique du Congo. Tant que Congolais, nous-mêmes Congolais, on ne vit pas la merde. On ne vit pas des situations, je ne sais pas comment. Mais non, nous sommes corrects. Un Congolais, c'est Congolais, point barre. Que tu sois de l'Est, de l'Ouest, du Sud, de l'Équateur, de Bandaka, de Bandundu, de, je ne sais pas, Katanga, Kasaï, partout là, tu es Congolais et tu peux vivre mieux partout ailleurs comme chez toi. Et c'est chez toi, c'est pas comme chez toi, c'est chez toi, tu es chez toi. Et voilà. Et maintenant sur la situation économique, la situation, il y a fédéralisme, c'est quoi? Chaque État fédéral, vous comprenez déjà, on va appeler État fédéral. Chaque fédéralisme, économie nango, ils ont tourné kaka chez bango. Oyo bazozwa, oyo ezana sa mabele, oyo ezana nekolo mabele, oyo nini ba minere, ba nini ezaka ya bango. Ba oyo yakuna pe ya bango pe, ba oyo yakuna pe ya bango tout. Mais quand on vous parle d'un pays, et surtout le pays qui a été dirigé pendant plusieurs années par des voyous, des criminels, même les Kamitato là, ils étaient là. Ils n'ont pas plaidé pour le fédéralisme quand il était à l'Assemblée nationale. Il était président de l'Assemblée nationale. Mais il n'a pas plaidé pour le fédéralisme. C'est aujourd'hui qu'il vient pour pouvoir nous dire État fédéral. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça comme histoire? Quand on parle aujourd'hui de fédéralisme, ce qui veut dire que le côté, par exemple, côté Équateur, et ils vont vivre seulement avec de l'eau. Mais oui, ils vont vivre seulement avec le fleuve, le poisson et tout ça, et c'est fini. Parce que je ne sais pas l'Équateur s'ils ont quel minerai, je ne sais pas. Pouvez-vous mettre un peu de commentaires et tout ça? Je peux savoir de quoi il s'agit. Vous savez, le Congo est tellement grand, nous voulons savoir tout ça. Il faut au moins s'entraider avec nous. Oui. Au Kasaï, je sais, il y a des diamants. Ils peuvent prendre les diamants et tout ça, creuser les diamants et vivre. Voilà. Bon.
Au Katanga, il y a d'autres, il y a des minerais. Et dans l'est de la République, là, il y a aussi des coltans et tout ça qui vient de sortir. Et côté de Bandundu, je ne sais pas, ils ont quoi. Bandundu et Kassai, il y a aussi voilà, des diamants. Bandundu aussi, parce que Chikapa et tout ça, voilà. Bon, si vous prenez maintenant Bazaïr et tout ça, bon, et c'est la mer. Mais oui, bateau na yo soki yé Futampako. Mais oui, bateau na yo soki yé et tout ça. Mais le grand problème, c'est de même voyous qui étaient au pouvoir depuis longtemps, ils n'ont même pas pu faire l'autoroute qui mène Matadi-Kinshasa. Aussi longtemps, c'est les ports qui lui rapportaient beaucoup d'argent. Il y a des ports qui rapportent beaucoup d'argent. Il y a, premier port, c'est les ports secs. Et ça, il faut le dire. Port sec, port de Kasumbalesa. Port de Kasumbalesa, ça rapporte beaucoup d'argent, mais il y a eu trop de corruption. Trop de corruption. Port sec. Et port de Matadi, c'est là où il y a l'entrée de tout ce qui est marin, je dirais, de transport marin ou de transport je ne sais pas quoi. C'est là où ça s'accoste. Il y a beaucoup d'argent qui est entré là-bas. Même la route. La route seulement qui fait cet argent-là. C'est pas fait. Et Matata Pogno aujourd'hui, il vient, il pose la question à Souminois, à Madame Souminois, Première ministre, qu'est-ce que vous avez préconisé pourvu que les gens ne meurent plus encore de l'inondation? Mais il a oublié que lui, il était à la tête de ce pays-là. Pendant 5 ans, moi, Pierre-Mike Mloay, je venais, prédire, non? J'étais en train de prédire qu'il y aura plusieurs morts dans ce pays compte tenu de l'inondation, compte tenu de la construction de routes, de carnivaux, de je ne sais pas quoi. Moi, je le dis, Matata Pogno, là, en train de gérer la République, en train de manger, de bouffer l'argent de la République. C'est aujourd'hui qu'il ouvre sa petite bouche pour parler de l'inondation. Il y a des vidéos, et les gens ont vu ça. Moi, à Kinshasa, Matata Pogno, Premier ministre, je dis ici, là, il y aura plusieurs morts. Parce que je vis des canalisations telles qu'on les a fait, ce n'est pas en condition. Je vis comment est-ce que les gens se comportent et tout ça. Tout ce qui se passe de l'inondation là, c'est l'héritage de Matata Pogno depuis. Lui, il doit fermer sa bouche. Quant à nous de parler, c'est pas à lui. Il doit fermer sa petite bouche là. Il doit la fermer. Et la fermer bien. Il peut nous montrer quelles sont les canalisations qu'il a construites à Kinshasa, Matata Pogno. Il peut nous donner l'adresse de là où il a construit des canalisations. Et puis dire que j'ai construit telle canalisation et telle, ça y est là jusqu'à aujourd'hui. Pays Moro, il y a des voyous, il y a des criminels. Et aujourd'hui, il est devant la justice. Une justice aussi tordue, perdue par je ne sais pas comment, des gens qui n'étudient même pas. Aujourd'hui, ils ont des grands diplômes et tout ça, de la corruption et tout ça, bombardés. Là, à la Cour constitutionnelle, le président de la Cour constitutionnelle. Il arrive là-bas, il se déclare incompétent ou il déclare la Cour incompétente de pouvoir juger Matata Pogno tant qu'il était Premier ministre. Aussi longtemps, on peut juger Matata Pogno ici seulement. Tribunal ici, tribunal de quoi? Parquet général ici. Peut juger Matata Pogno pour la corruption. Et aujourd'hui, là, toujours pesana no longonya na Tambo Eliezer, tout le monde se misala et bandi. C'est maintenant. Parce que Tambo Eliezer, il se considérait comme s'il est hors le pouvoir. Tambo Eliezer, si aujourd'hui tu te considères que tu es hors le pouvoir, aussi longtemps tu es député national. Même les jours où tu seras président de la République,
Tu vas toujours te considérer que maintenant, ce n'est pas le président qui doit faire ça, c'est une autre personne qui doit faire. Mais oui. Parce que le président, il ne peut pas sortir, aller trancher les problèmes au tribunal, aller sortir, faire je ne sais pas quoi. Non, non. Il a ses collaborateurs. Ce sont des ministres, premiers ministres, des députés et tout ça. Parce que nous avons trois pouvoirs. Le pouvoir exécutif, là où il y a le président et le ministre et tout ça, il y a le pouvoir parlementaire. Lorsque vous êtes parlementaire, vous êtes vêtu du pouvoir de pouvoir contrôler tout. Quand ça ne va pas, tu pars sur le champ, tu contrôles et tout ça. Il badine du jour, tu amènes ça dans l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale aussi badine du jour, tu changes, tu envoies dans un autre pouvoir qui est judiciaire. Et ça va là-bas. Le pouvoir judiciaire aussi. Et c'est ça. Ce n'est pas un président de la République qui serait magicien, qui va faire tout et tout. Mais non. C'est les blocs là, le pouvoir judiciaire, parlementaire et le pouvoir exécutif qui font le pouvoir. J'ai vu une émission là où il a cité déjà de 3 ou 4 entreprises comme ça, avec des choses de fraude et tout ça. C'est ça. Il faut suivre tout ça. C'est ton pouvoir. C'est pour ça que tu as été voté. C'est ça même votre pouvoir. Et c'est ça. Il a parlé même au Kasaï, les gens qui construisent, qui font des constructions anarchiques là. C'est votre pouvoir, ça c'est vous. Et c'est ça même le travail. C'est ça. Moi je ne suis pas vêtu dans aucun pouvoir, mais j'ai le pouvoir seulement, le pouvoir d'être congolais. Et quand j'arrive, hey, toi, c'est comment ici? Hey, passe explication. Hey, yo, Zanani, comment t'as quitté dit, je suis congolais. Hey, yo, ah ouais, Monica comme toi qui dit, Monica c'est hindi. Toi hindi ça, hindi. On donne l'ordre, et c'est l'ordre. C'est comme ça. Et ça, on doit inculquer ça à nos enfants. Inculquer à nos petits-fils et tout ça. L'ordre, ça doit être là où il y a des gens. Il faut qu'il y ait l'ordre. Ce n'est pas les gens vivent comme ils veulent. Yo mutoko bangsa mboko yo, kanga mbanga na yo. Ubayebisi yo ke mboko yo yoko bonga na nani. Na biso moko. Biso moko neto ko bongisa ngo. Mutazolo balolengo wana mbamba ye même moi mbata di ici. Biso neto ko bongisa. Congo. Toko bongisa ngo. Et c'est ça. Que ce qui biso to bongisa te nani mutoko ko bongisa. Zokuta salité partout. Salité sikoyo. Après kaka bango baboka salité bango de inondation et tout ça. Mais on parlait de ça depuis longtemps. On parlait de ça depuis longtemps. Mais quand on dit, c'est comme si bazolo ba mujinga wana. Angalia mujinga ole mambo wanasema. Mujinga. Et aujourd'hui, il y a combien de morts. Et ce n'est pas fini. Et il faut chercher comment. Mais quand Matata Mpogno pose la question à la première ministre, c'est parce que lui-même, il n'a même pas la solution à ça. Il sait, il n'a même pas la solution à ça. Matata Mpogno, est-ce qu'il a la solution à l'inondation? Quoi faire? Comment faire? Il peut nous dire. Il peut nous dire. Il peut sortir et nous dire que non, selon moi, il faut faire ceci, il faut faire cela. Matata Mpogno, tata. Nous attendons votre expertise dans ça. Nous attendons votre expertise. Et voilà. Et c'est ça. Chacun doit travailler là où il est. Chacun est responsable de ce qu'il est et de ce qui l'entoure. Chacun est responsable de notre patrie. Chacun est... Mais oui. Boze la président auta na biro na ya ko bongisa. Boze la fulana ya ko bongisa yo muto ko bongisa mboko yo. Oza voyou ce que ozolo baba biloko lolengo ya. Yo muto ko bongisa mboko yo oza voyou. Yebisa ka muto ya zolo ba yo muto ko bongisa mboko yo benga ye voyou. Baza ba voyou nete bananga banane tout ça. Et voilà, très chers compatriotes, la situation oyo ezali na kati ya République démocratique du Congo.
Tozongi na situation na biso ya ba états fédéraux et tout ça, ça c'est de n'importe quoi. De n'importe quoi. Et c'est ça. Et le problème qui est là est que nous devons vivre, comme partir, ça aussi, parce que nous compartons le même état. Mais il y a du sérieux pour pouvoir mettre des routes, construire des routes et tout ça. Ce n'est pas le fédéralisme qui va nous faire des routes. Ce n'est pas le fédéralisme qui va nous construire, qui va nous faire le champ. Ce n'est pas le fédéralisme qui va développer le pays. Celui qui développe le pays, c'est l'homme congolais. Mais lorsque l'homme congolais est tordu, et c'est là où il y a un problème. Je vais commencer avec les patrons de celui qui a dit des États fédéraux. Il a triché quelque part, il a fait plagiat. Il a plagié quelque part. Quand on vous parle de l'État fédéral, quand on parle État fédéral, ce n'est pas ça qui va faire que non. Non, non. Parce que c'est lui, Kamitato, le chef de Kamitato, Moïse Katumbi, milliardaire, un milliardaire du monde. Ce que nous savons, à ce que moi je sache, est que ce monsieur-là, il est doué seulement en vol. Il ne fait que voler. Il a pris des carrés miniers à 6 millions de dollars américains. Et il les a vendus, si c'est 3 mois après, à 90 milliards, à 90 millions. Oui, à 90 millions de dollars américains. C'est 3 mois après seulement. Il a vendu ça à 90 millions de dollars américains. Ça, c'est du vol. Et le vol là, il a volé. Il n'a pas, parce qu'on dit qu'il a volé Kabila. Ce n'était pas des carrés miniers de Kabila, c'est les carrés miniers de la République démocratique du Congo. Et Kabila aussi, voyou, voleur, qui volait la République. Et lui et Kabila, tous deux voleurs qui volaient la République. Il a vendu ces carrés miniers à 96 millions de dollars américains. Ce qu'il a acheté à 6 millions de dollars américains. Mais vous allez me dire que cet homme-là, il est honnête. Il n'est pas ni honnête, il n'a rien de Congo, rien de Congolais. Et avec cet argent-là, qu'est-ce qu'il a fait? 90 millions de dollars américains. Est-ce qu'il avait payé même l'impôt? Il avait payé l'impôt de 90 millions de dollars américains. Il n'avait ni payé ni l'impôt, ni taxe, ni quoi. 90 millions de dollars américains, il a mis ça dans sa poche. Et j'ai toujours demandé, Moïse Katumbi, qu'est-ce qu'il a au Katanga comme entreprise? C'est ça que moi je veux savoir. Il a des milliards. Mais l'entreprise, pouvez-vous me citer les entreprises de Moïse Katumbi qui nous font des millions de tonnes de maïs? Il y en a? Il n'y en a pas. L'entreprise de Moïse Katumbi qui nous font... Si ce n'est pas le minerai. Et c'est ça qu'il faut bannir en République démocratique du Congo. C'est ça qu'il faut bannir. C'est ça qui donne même la famine. Parce que lui, il prend ce qui appartient au peuple congolais. Mais en retour, il ne donne rien au peuple congolais. Parce qu'il peut prendre ce qui appartient au peuple congolais, qui est de mines ou minerais des peuples congolais. En retour, il donne le travail au peuple congolais. Par exemple, des minoteries qui fait que des millions et des millions de sacs de farine qu'on est en train de vendre, je ne sais pas, au Kenya, au Zimbabwe, Burundi et tout ça. Mais oui. Multiplier quoi? Des activités, multiplier l'économie. Mais ces gens-là ne multiplient rien comme économie. Ils ne multiplient rien. Et la population livrée à leur sort. Les écoles même, on ne construit pas. On ne construit même pas des hôpitaux. Pouvez-vous me citer quels sont des hôpitaux dont Moïse Katumbi a construit au Katanga pendant les 2 mandats de Kabila? 2 mandats, 18 ans au pouvoir. 18 ans au pouvoir, pardon, pas 2 mandats. 18 ans au pouvoir. Lui, Katumbi, il a fait, c'est 10 ans, c'est ça combien? Je ne me rappelle même plus. Mais toute la durée là de Moïse Katumbi, il a construit combien des hôpitaux? Sendwe là, l'hôpital Sendwe, a été construit par Sendwe.
un politicien sindoué à cette époque, je ne sais pas c'est quelle époque, mais ça fait longtemps. Lui, il est allé réhabiliter et tout ça, mettre la peinture, parce que réhabiliter, les gens vont croire, je ne sais pas quoi, mettre la peinture à l'hôpital Saint-Louis, mettre un peu des vitres qui sont cassées, mettre je ne sais pas quoi, et c'est fini, c'est ça. Oh, Moïse Katumbi, il a fait construire Moïse Katumbi. Il n'a pas construit l'hôpital. On n'a pas ni hôpital, ni route, ni quoi. Des routes qu'on construisait, des routes avec 6 cm de chaussée, 6 cm de macadam, des tapis de chaussée. 6, ça je vous confirme. 6 cm. Et les chaussées de 6 cm, ce ne sont pas des chaussées qui sont faites pour que des voitures, en commençant tout d'abord par voitures et des camions, passent là. Mais non. 6 cm, on le met dans des tronçons là où il y a des piétons, là où il y a des vélos, là où une voiture peut passer pour entrer au garage, là où... Vous comprenez, 6 cm. Mais c'est ça que Moïse Katumbi, il prend 6 cm tout au long les routes qui mènent, je ne sais pas si c'est où, là où il a dit qu'il a fait la route qui va, je ne sais pas si c'est à Bukama et tout ça. 6 cm. Mais des camions qui prennent des maïs qui viennent de Bukama, qui viennent de... Quand ça passe sur 6 cm seulement de macadam, mais ça bousille, dans un mois c'est fini. Dans un mois c'est fini. Ça c'est expert en route et en macadam et tout ça qu'il vous parle. Il ne peut pas venir nous dire de Bobar qu'il a fait des routes, il a fait je ne sais pas quoi. Ils ont fait des comédies. Ce sont des comédies. Moïse Katumbi, il a fait que des comédies lorsqu'il était là. Nous, on croyait qu'il faisait des routes, on croyait qu'il faisait je ne sais pas quoi. Mais c'est par après quand je fais, je suis devenu expert en route, j'ai dit, oh mais non, il faisait des comédies. Des comédies. Ce sont des comédies. Et des routes là, de 6 cm, on vous parle par 1 km, 1 million de dollars américains. Vous vous rendez compte? 1 million de dollars américains, 6 cm d'épaisseur des routes de macadam. Ça, c'est joué de là avec l'argent. Et maintenant, si on fait la route dans de bonnes et dues formes, par kilomètre sera combien? Et ça, ce n'est que du vol. Il prenait, bon, normalement, moi, je penserais qu'ils peuvent y arriver dans des 300 000 par 1 km. 300 000, 400 000, 300, 400 000 dollars américains ou euros. Mais à 1 million, ça c'est déjà exagéré. C'est exagéré. Parce qu'avec 6 cm, mes amis, vous allez me dire qu'en Europe, combien ils investissent par kilomètre? Combien? Et ça, c'est la République démocratique du Congo. C'est la République démocratique du Congo. Les gens volent, détruisent la République, ils font de n'importe quoi. Il n'y a personne qui dit rien. Et Matata Pogno, on veut mettre la main sur lui. Oh, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente. Dit, Kanga Mutouana, met en prison, dit. C'est quoi ça comme histoire? Ça, c'est quel pays? Là où on vole, là où on fait tout, là où les politiciens, c'est-à-dire pour eux, ils ont acheté la République démocratique du Congo. Et la République démocratique du Congo, c'est la poubelle là où il faut faire de n'importe quoi. Tu le mets en prison. Mettez-les en prison. Mais oui, ça c'est ma tête en pogne. Écoutez. Se négocier. Vous était-il arrivé d'entrer en contact physique ou épistolaire avec le prévenu Globler? C'est, honorable président, je suis très gêné
d'être devant vous sur ces dossiers. Parce que, sincèrement, j'ai l'impression que on en veut à une personne. C'est quand même dommage. Nous sommes à la plus haute cour de ce pays. Oui, je suis très désolé de vous le dire parce que vous me posez cette question-là comme si le Premier ministre d'un pays s'occupe de la gestion. Non. Les personnes qui ont signé les contrats avec African Commodities ne sont pas ici. Le ministre de l'Agriculture n'est pas là. Le ministre des Finances n'est pas là. Le ministre de l'Industrie n'est pas là. Le ministre du Portefeuille. En ce moment-là, il y avait un ministre délégué auprès du Premier ministre. Mais le ministre délégué, monsieur l'honorable président, si vous le citez, vous voulez encore une fois démontrer les juges partis, le ministre des Finances délégué. Mais il était dans ces dossiers, accusé. Aujourd'hui, parce qu'il est membre de l'Union sacrée, il n'est plus là. Pourquoi est-ce que vous le citez? Voilà des personnes qui pouvaient répondre à ce type de questions. Le Premier ministre, honorable président. Écoutez, on vous a dit ici que l'instruction commence. Honorable président. C'est par l'instruction. Non, écoutez, quand la Cour parle, vous écoutez quand même. C'est par l'instruction. Nous sommes saisis par une réquisition, une requête aux fins de fixation du ministère public. Mais c'est l'instruction qui va permettre à la Cour de connaître comment les articulations étaient faites. Mais quand vous ne voulez pas que nous puissions avancer dans l'instruction, la Cour au pénal, elle est libre. Voilà. Il y a eu 3 prévenus qui ont été présentés, mais c'est dans l'instruction de la cause que la Cour cherchera à avoir sa propre lumière. C'est dans l'instruction, pas dans la requête aux fins de fixation. C'est connu. Et c'est pourquoi nous avions voulu avancer, commencer l'instruction. C'est l'instruction qui va nous faire voir, parce que tous ceux qui ont été entendus, à tous les niveaux de procédure, commençant par l'instruction préjudicielle, tous les PV sont là. Donc la Cour est libre d'appeler quiconque a contribué tant soit peu à cela. Honorable président. Non, en fait, la Cour ne vous a plus donné la parole. La Cour a repris la parole. Vous allez parler si la Cour vous donne la parole. Apparemment, en fait, non, écoutez. On a chanté que le peuple veut. Mais apparemment, nous nous rendons compte que il y a une ligne qu'on avait déjà posée pour que la Cour ne traverse pas. Je ne sais pas en quoi est-ce que ça peut gêner de commencer une instruction judiciaire. En quoi? Voilà. Ça, c'est Matata Pogno au tribunal. Quelqu'un qui a volé des millions, ce n'est pas leur problème. Voilà, une autre question. C'est ce que Tambo Eliezer a mis comme, il a dit, il a déposé le projet de loi pour les anciens présidents de la République. Les anciens, oui, tous, les anciens présidents de la République, les anciens présidents ou parlementaires, le président du Parlement et tout ça. Voilà. L'argent qu'ils sont en train de gagner, ils gagnent et puis il va vers la rébellion et puis il est en train de gagner aussi l'argent et tout ça, ils tuent, ils violent, ils font de tout. Il faut enlever tout ça. Oui, ça, nous sommes avec toi ensemble. Oui, oui. C'est ça que je dis que Tambo Eliezer commence maintenant à travailler. Ça, c'est le travail. Là, c'est le travail. Comment est-ce qu'on est en train de payer celui qui est en train de tuer le peuple congolais? Celui qui est dans la rébellion, mais Kinshasa est en train de le payer l'argent. Ah! Mais ça, c'est quel monde ici? Ça, c'est quel monde? Il faut déjà chercher toutes les lois là qu'ils ont mis là pour eux là. Il faut enlever tout ça. Il faut enlever. Il faut enlever. Ah oui, et carrément, il faut enlever tout ça. Et voilà. Et comment voulez-vous me dire que celui qui est sénateur à vie,
Il est là dans l'est de la République démocratique du Congo. On l'a annoncé même qu'il va partir là où il y a des rébellions et tout ça. Et sénateur. Et cette histoire de sénateur à vie, ça doit... Il faut enlever ça. Il faut enlever ça. Il faut enlever ça. Il faut enlever ça. Quel sénateur? Bon, suivez la population à Goma. Ils se plaignent. Ils se plaignent maintenant publiquement. Ce n'est plus qu'ils se cachent et tout ça. Non, ils commencent à se plaindre qu'on nous tabasse ici, on nous tue, on fait tout. Ils disent... Ils sont vraiment à leur... quoi? Ils sont au bout de tout ça. Suivez. D'après shie batu ya Kasika tunasema hatukomprendre. Après mwewe mnasema kuna jeshi ya mzuri. D'après shie batu ya Kasika tunasema hatukomprendre. Pendant toute la journée, masasi konalia muka aux alentours ya camp militaire. Population inateseka juu ya milio ya masasi muka militaire. Deuxièmement, envoyé comment toute une jeunesse yende mouarmé au même moment que biko torturé avec ba militaire ya AFC M23. Na c'est pourquoi nous la jeunesse kunafanya ikiona mtu konvo inapita hata baba semeshe tu unaona kila mtu inakuwa pushi na panya ndani ya quartier. Alipiga fimbo boga na ndio tukaona ile convoy iko nakuya mwaye tuchunge ile convoy tena hakuna ndio unaona mtu wote kana kimbia na ile fimbo papa iko nasumbua sana kwa matako ya mwanamke wala mwanaume nasumbua sana hatuja mtusaidie sana. Voilà, pour que ndenge bazolela balobi awa bazobeta biso fimbo na ndenge moko kosakana te. Makambo wana toboyi baboyi colonisation wana ya Rwandais baboyi yango et puis ils ne sont pas contents na batouana. Ok, merci très chers compatriotes tozokutana biso mbala sima ezalaki wa bino Pierre Mike Molowai. Ok, merci, ciao, à la prochaine, que Dieu vous bénisse, ciao.